Craignant de façon inavouée, bien évidemment, de se faire démasquer, le fiefé faussaire qu'est un gars lambda qui, foncièrement, tient le même discours que les pâtres, que les faux dissidents qu'il prétend blâmer, qu'il feint dénoncer, recourt à une stratégie de couverture très vicieuse qui est déjà utilisée par pas mal de manipulateurs. Il n'innove pas en la matière. Une stratégie qui consiste en fait à utiliser des visuels à l'image de ce visuel pyramidal, en les glissant en fait dans ces images d'audio qu'il va donc poster sur sa chaîne, de façon à les utiliser pour se couvrir. C'est-à-dire qu'alors, si quelqu'un de lucide commente sous ces vidéos des vérités à son sujet, en le démasquant, en démontrant donc l'imposture d'un gars lambda, un gars lambda va utiliser alors ces visuels pour dire qu'en fin de compte, ces détracteurs ne sont que des personnes qui ne font que juger à partir de visuels pyramidaux, qui sont dans cette bêtise puérile de faux subliminologues, vous voyez, du genre à crier au satanisme dès qu'il voit une pyramide ou un 666. Un gars lambda essaie en fin de compte de faire passer ses détracteurs pour des gens de cet acabit, pour essayer de discréditer leur discours à son sujet. Il les assimile à la bassesse de ces faux anti-illuminati qui s'offusquent dès qu'ils voient une pyramide ou un 666, pour essayer de ridiculiser la critique à son encontre. Voyez ? Donc alors, dès que quelqu'un va le critiquer avec de l'argument, avec fondement, il va dépeindre alors cette personne comme quelqu'un qui est dans cette bassesse, qui ne le critique non pas de façon justifiée, non pas parce que son discours serait décousu et illogique et pas crédible, mais parce qu'ils ont vu des pyramides ou des points d'interrogation comme ça à l'envers ou avec cette bicolorité avec la couleur donc noire, les couleurs noires et blanches. Voyez, c'est une façon qu'il a trouvé de discréditer finalement le discours de tous ses opposants. Voilà, donc ça c'est d'une mesquinerie assez sidérante, c'est pour se couvrir. Voilà, pour se couvrir, et s'il recourt à ça, à cette mesquinerie, c'est que vraiment il n'a pas d'argument et qu'il est vraiment faible. Pour recourir à ça, il faut vraiment être faible. Pourquoi ne prend-il pas ses détracteurs sur le terrain de l'argumentation? Pourquoi ne débat-il pas avec eux? Pourquoi recourt-il à ce genre de procédés mesquins et très puérils pour les calomnier, pour les assimiler à de la primitivité qui spécule sur des 666 ou des pyramides. Pourquoi recourt-il à ça? Tout simplement parce qu'il n'a pas d'argument, il sait lui-même qu'il ne fait pas le poids en matière de débat. Donc c'est trop facile de dire que toutes les personnes qui le critiquent sont des bêtas qui sont dans ce délire qui consiste à diagnostiquer, à avoir du satanisme ou avoir de la déraison ou de la folie dès qu'il y a des pyramides ou des 666. Donc un gars lambda, qu'est-ce qu'il va faire là prochainement, je vous l'annonce. S'il entend ma vidéo, il va changer de stratégie forcément, mais là, à l'heure de cette vidéo, ce qu'il compte faire, c'est en fin de compte mettre à chaque fois sur ces visuels d'audio, ces images-là, qui accompagnent ces mauvaises paroles, ces fariboles mensongères, il compte donc glisser des pyramides comme ça. Donc vous allez voir, là ce qu'il compte faire, c'est utiliser ce visuel et d'autres qu'il va peut-être faire, et comme ça va lui servir de bouclier, de couverture. C'est-à-dire qu'alors, dès que vous allez venir, notamment en commentaire, démontrer ses torts, que vous allez montrer que son discours est illogique et que finalement il n'est pas très crédible, que vous allez mettre en évidence ses erreurs, il va alors prétendre que vous lui commentez ça parce que vous avez vu ces pyramides et que vous êtes du genre
à croire que dès qu'il y a une pyramide, ça veut dire agent du système ou Illuminati ou je ne sais quoi d'autre. Voyez, il va alors essayer de vous ridiculiser comme ça. Et par cela, il vous calomnie. Hein, il vous calomnie. Et ceci traduit un manque d'assurance chez lui. Mais attention, dans son concept très vicieux d'un gars lambda, il va vous dire qu'il n'a aucune prétention, qu'il est simplement un gars lambda et que lui-même se considère comme une sous-merde bientôt. Vous voyez, cette simulation d'hypermodestie à laquelle il procède, finalement, lui sert de couverture, de stratégie de couverture, là aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai discuté avec pas mal de gens qui le suivent depuis, qui l'observent depuis un certain temps, et qui sont d'ailleurs d'accord avec ça, c'est qu'ils ont aussi, eux, vu que systématiquement, dès qu'on lui adresse la moindre remarque et qu'on insinue qu'il se surestime, qu'il est prétentieux, il nous assène son mythe de personnes ultra modestes qui se considèrent comme de la merde, mais il ment indiciblement puisqu'en fait il est très orgueilleux, hein, puisqu'il il prétend que via ses audios, il éclaire les gens, qu'il leur amène de bonnes réflexions, qu'il a une activité heuristique. Donc il a quand même une certaine prétention. Hein, il faut quand même assumer. Quand on fait des audios, quand on poste quand on discourt comme ça via des audios et qu'on affirme des choses, on a quand même une certaine prétention d'apporter quand même quelques vérités, d'apporter des éclaircissements. Sinon, on ne ferait pas ça. Hein, donc il faut être quand même cohérent. Il faut assumer ses prétentions. Hein, et assumer ses prétentions, c'est beaucoup plus difficile que de jouer le mec finalement qui n'a aucune prétention, hein, comme lui le fait. Hein, vous voyez. Donc finalement, ce qu'il fait, c'est très lâche. Hein. Il est bien plus courageux, au contraire, d'assumer ses prétentions, même quand elles sont fausses, et de reconnaître qu'elles ont été fausses. Hein, et de se corriger, de se remettre en question. Un gars lambda est beaucoup trop orgueilleux pour ça. Hein. Donc il essaie de couvrir son orgueil par cette simulation d'hypermodestie en jouant limite le personnage qui se reconnaît médiocre, qui n'a aucune prétention, et en jouant aussi le gars lambda, le kidam, hein, qui n'est pas finalement... qui est totalement indépendant, comme il le fait d'ailleurs sous cette vidéo en écrit et à d'autres endroits, dans d'autres commentaires notamment sous ces vidéos. Hallucinant, ce personnage, il est très hypocrite, et au-delà de la critique d'un gars lambda que je voulais faire via cet audio, je voulais vraiment dénoncer ce phénomène par lequel ces gens, des gens finalement immoraux, des faussaires, des gens qui trichent, hein, qui veulent récolter sans avoir à mériter, qui veulent passer pour meilleurs qu'ils ne le sont, hein, qui mentent aux gens, c'est ce phénomène par lequel ces gens-là utilisent donc ces visuels pyramidaux, s'ils truffent finalement leur production, ce qu'ils mettent en ligne, leurs œuvres, si je puis dire, de pyramides, de 666, de symboles qui relèvent du satanisme. Hein, ils le font exprès. Comme ça, alors quand vous les critiquez, ils prétendent que vous êtes dans cette bêtise, que vous ne jugez que sur ces symboles et que vous êtes très primitif, que vous jugez sur la forme aussi, que votre critique elle est stérile, qu'elle se limite à ça. C'est une façon de ridiculiser votre critique. Hein, voilà. Vous remarquerez qu'en fin de compte, ce sont toujours en général les gens qui produisent de bonnes critiques fondées, une critique qui ne se limite pas à ces critiques de visuel et une critique vraiment fondée, de fond, avec de bonnes analyses et de solides arguments. Ce sont souvent quasiment même toujours ces gens-là qu'ils dépeignent comme étant des gens qui ont la critique stérile, la critique superficielle, de surface et aussi empreinte de jalousie ou de rage. Vous voyez, toujours, en fait, ils ont tout un tas de subterfuges et de stratégies de dédouanement pour ridiculiser aux yeux des gens, hein, la critique morale à leur encontre, à leur sujet. Parce qu'ils ne la supportent pas. Ils ne veulent pas se remettre en question, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont été orgueilleux, qu'ils se sont trompés ou qu'ils sont des tricheurs, hein, qu'ils sont malhonnêtes, ils ne veulent pas se regarder dans une glace. Alors ils font tout pour discréditer tout reproche, toute personne qui leur en fait grief. Voilà, c'est ça.
Donc ils ont plein de stratégies pour ça, hein. Ils accusent la personne d'être de jalousie, ils la traitent de personne dépressive, de folle, d'irréaliste, de personnes dans une secte. Ils lui disent d'aller prendre ses médocs. Ils vont la traiter de cas psychiatrique. Ils vont donc dire aussi que c'est une personne qui parano, qui dès qu'elle voit une pyramide ou des 666 va tout de suite crier au satanisme et voilà, tout de suite être dans le catastrophisme. Vous voyez, tout pour ridiculiser la personne. Et cette volonté de ridiculiser les gens moraux qui sont lucides et clairvoyants, elle est typique, caractéristique de cette perversité de tricheur dont notamment s'infatue un gars lambda. Voilà, il utilise YouTube pour se forger un mythe de personnes moralistes qui dénoncent les imposteurs, les faussaires, alors qu'en fait, dans le fond, il fait exactement comme eux et il tient le même discours de fond, notamment pro-islamisation, que ces pâtres qu'il prétend dénoncer. Je rappelle au passage que quand le pâtre, le faussaire LLP, qui est comment dire, qui a cette même perversité d'ailleurs, quand le pâtre LLP avait liké une vidéo de démasquage d'un gars lambda, et il l'avait fait non pas par moralité, mais parce que il avait un grief à faire à un gars lambda, hein, par crise d'ego, hein, il était même prêt à liker une vidéo dans laquelle je critiquais LLP d'ailleurs, dans laquelle je le critiquais. C'est hallucinant. Donc le mec, il était capable de liker une vidéo dans laquelle il se faisait critiquer parce qu'il avait une rage contre un gars lambda, parce qu'un gars lambda avait froissé un petit peu son ego avec ses critiques, hein. Alors qu'en fait, ce sont des gens du même acabit, des bêtas du même acabit, hein, qui se chiffonnent entre eux. Mais dans le fond, ils se rejoignent. Voilà, c'est juste qu'ils se disputent le statut de mecs d'éclaireurs, de moralistes. C'est hallucinant. Donc, ils sont dans ces guerres mesquines d'ego, hein, dans leur orgueil fétide. Et donc, quand LLP avait liké une vidéo qui démasquait un gars lambda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis hors ligne, il a supprimé ces vidéos de critique d'LLP, de pseudo-critique d'LLP. Parce qu'il ne les assumait pas. Il avait peur que les fans d'LLP, en voyant le like, et donc cette vidéo qui le démasquait sur le flux de la chaîne YouTube de LLP, il avait peur que ces gens, en voyant ça, aillent ensuite le pourfendre et qu'il en perde de sa bonne image, qu'il perde sa petite notoriété sur Internet. Vous voyez, qu'il se fasse démasquer. Que ça lui porte préjudice au niveau image. Que ça lui fasse perdre aussi de l'audience sur YouTube. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de se protéger, hein. Il a fait ce numéro de mesquinerie hallucinant qui révèle la petitesse de sa personne. Il a mis en ligne ses vidéos, il a tout de suite anticipé et il s'est fait passer pour quelqu'un qui a été censuré, voilà, pour en même temps se victimiser et accréditer son mythe de podcasteur qui dérange, qui démasque, etc. En même temps accréditer son mythe de personnage aux antipodes d'LLP qui gêne LLP, hein, alors qu'en fait il ne le dérange pas vraiment, hein. Donc et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a dit que parler de la dissidence c'était has-been, que c'était un truc de loser, qu'il fallait arrêter. Et il s'engageait, il prétendait qu'il allait arrêter dorénavant. Et qu'est-ce qu'il fait quelques jours après? Il refait ça, il recommence à potiner sur la fausse dissidence, il recommence son activité en contradiction avec ce qu'il disait vouloir faire avant. Hein, il prétendait qu'il ne voulait plus en parler, que c'était un truc de has-been. Et bien, quelques jours après, il refait le has-been. Voilà, donc, vous voyez que ce personnage, il n'est pas cohérent, il n'est pas crédible, il passe son temps à se contredire. Et qu'est-ce qu'il se passe présentement? C'est que son fétichisme de la contradiction, son manque de crédibilité devient finalement trop patent, trop ostensible. Donc il y a de plus en plus de gens qui le remarquent, qui s'en indignent, qui lui en font le reproche. Et lui, orgueilleux comme il est, et comme il peine il n'arrive plus à embobiner les gens avec son concept mystificateur là, un gars lambda, hein, sa fausse modestie, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait donc pour essayer de se couvrir alors?
il recourt à cette mesquinerie qui consiste à faire cette minable propagande via cette vidéo notamment, là, qu'il a mis en ligne récemment, euh, via cette propagande pour conditionner finalement ses abonnés et ses fans, hein, pour garder son audience, à interpréter toute personne qui le détracte comme étant une personne basse qui juge sur des pyramides ou des 666, voilà, ultra parano, voyez. C'est le maître Gims, ça fait pareil, hein, faisait pareil. Vous voyez, donc vous comprenez aussi pourquoi toutes ces célébrités là glissent des visuels de la sorte, c'est une stratégie de ridiculisation de la critique morale à leur sujet. Voilà, ça, c'est un bouclier en fait. Les gens qui vont alors porter la critique, qui vont il y a forcément des gens qui vont potiner là-dessus, hein, sur ces pyramides, sur ces 666, sur tous ces symboles qu'ils vont inclure dans leur production, comme ici par exemple cette pyramide-là dans le visuel là, de cet audio d'un gars lambda. Et ils savent qu'il y a des gens qui vont potiner là-dessus, ils vont résumer finalement le lot de leurs détracteurs à ces gens. Et si à côté il y a des gens qui les critiquent sainement, en produisant sans se limiter à ces critiques de pyramides et de symboles, mais qui vont produire une critique de fond, avec une bonne analyse, avec des arguments, ils vont les mettre dans le même sac que les détracteurs de pacotille qui les critiquent pour la présence de ces symboles dans leurs œuvres, je dirais même dans leurs sous-œuvres. Voilà, donc vous voyez, comme ça, par cette association et en les mettant dans le même sac, ils discréditent ceux qui, parmi leurs détracteurs, sont de bons critiqueurs, des gens qui ont raison de les détracter et de les dénoncer, qui les dénoncent avec pertinence et avec un bon discours de fond constructif, etc. Voilà, donc là, pour recourir à ça, c'est qu'un gars lambda vraiment est très faible et peine actuellement et commence à flipper. Hein, il commence à craindre, il craint de plus en plus d'être démasqué. Hein, parce qu'on ne peut pas manipuler les gens pendant non plus des années, hein, au bout d'un moment c'est bon quoi. J'ai démontré notamment qu'il y avait vraiment des posts qui témoignaient d'une grande immoralité chez lui sur sa page de La vraie banlieue s'exprime. Il y avait notamment un commentaire où il crachait il faisait ostentation de sa francophobie. Il m'avait commenté récemment que il n'y a pas si longtemps, sous une de ses vidéos, en réaction à l'une de mes critiques, qu'il n'en avait rien à branler de la France, que ça ne le regardait pas, qu'il n'en avait rien à foutre. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que récemment, il parle des Français de souche qui ne voudraient plus avoir d'enfants. Voilà, qui ne voudraient plus avoir d'enfants. Ah, c'est bizarre. Vous voyez, là, pareil. Pareil, il dit qu'il s'en fout de la France et après il se met à traiter de sujets relatifs donc à la France, aux Français de souche, etc. Donc c'est quand même, vous voyez, toujours cette contradiction. Il inverse la réalité aussi. Hein, il avait dit notamment que la plupart des gens, la majorité des gens en France en tout cas, n'allaient pas voter, qu'ils étaient abstentionnistes, alors que c'est totalement faux. Hein. La plupart des gens vont voter idiotement, docilement. Hein. Donc lui, il inversait, il prétendait qu'ils étaient majoritairement abstentionnistes, mais que c'était les médias qui faisaient croire qu'ils allaient voter comme des moutons, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Ils vont voter vraiment comme des moutons, et les médias font croire qu'ils sont plus abstentionnistes qu'ils ne le sont. Voilà, qu'il y a beaucoup plus d'abstentionnistes qu'il n'y en a, pour faire croire aux gens que, voilà, pour manipuler les gens, pour leur faire croire qu'on est dans une époque où les gens se méfient des truands de la politique, de ces bonimenteurs, alors qu'en fait ils leur font plus que jamais confiance, et ça fait partie du problème. Voilà. Donc un gars lambda est très conservateur aussi, et il fait passer son conservatisme pour de la maestria en matière d'analyse et pour de la dissidence. Voilà, il se fait passer pour un orfèvre en observation analytique, pour quelqu'un de très fin d'esprit
qui grille les contradictions des faussaires, des faux dissidents, et qui a une activité de podcasting heuristique, qui est de nature à susciter aux gens de bonnes réflexions, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Il les incite à réfléchir de façon perverse, de façon inversée, je dirais, à mal raisonner et les égare. Voilà, il les incite à interpréter d'une façon, comment dire, à manquer de lucidité et à se tenir à des versions totalement fausses de la réalité, qui relèvent de l'inversion de la réalité. Voilà, je reviendrai sur ce cas, notamment sur sa vidéo où il affirme idiotement, et là c'est hallucinant, que l'alarmisme est une stratégie de propagande, de manipulation de masse, alors qu'en fait, ce n'est pas en soi, l'alarmisme n'est pas en lui-même forcément mauvais et à des fins manipulatoires. Hein. Donc là encore, il trompe les gens, il ne nuance pas. Hein. C'est très, comme il le fait, c'est très caractéristique de sa bassesse. Il ne nuance jamais. Il ne veut pas débattre en matière d'axiologie non plus. Hein. Donc il met toujours finalement ce qui est bien dans le même sac que ce qui est mal, à des fins in fine d'inversion du bien et du mal. Voilà. Donc là, bien évidemment, hein, moi, comme je le détracte, et je le détracte depuis quand même un certain moment, un certain temps, il va dire que je suis de cet acabit des gens qui jugent en fonction de ses visuels, tout ça. Alors certes, j'ai produit une critique, hein, je l'assume, sur l'un de ses visuels, sur son tout premier, là, avec donc ce point d'interrogation. Mais j'ai été au-delà, je n'ai pas fait que ça. Hein. D'ailleurs, avant de faire ça, je l'avais déjà critiqué sur d'autres points, hein, vraiment en produisant une analyse de fond sur son discours décousu. Mais lui essaie de me borner à ça. Donc vous voyez, là c'est un exemple hein, parmi d'autres. Et donc je pense que si des gens, que certaines personnes qui le détractent vont se reconnaître dans ce que je dis et vont aussi, eux, mesurer à quel point il a tendance à les, même s'ils n'ont pas besoin de moi pour ça, hein, à les résumer à les foutre dans le même sac que ces faux anti-Illuminati, que ces, vous voyez, ces dénonciateurs plaisantins de pacotille du bac à sable qui ne font que dire oh il y a des 666, il y a une pyramide, oh Illuminati, Satan, pacte avec le diable, vous voyez, qui déduisent des cochonneries comme ça. Le pire en fait, en plus, c'est que un gars lambda, il a dans ses gros fans le type qui gère le site très laid là, rokia.info je crois. Vous savez, ce site qui prétend informer sur les maladies occultes, ce site d'islamolâtre de fou là, ce type-là, il est à fond là-dedans, il est justement à fond là-dedans, et il est en bon terme avec un gars lambda commente avec lui, il l'a dans ses abonnés, ils s'estiment entre eux, tout ça. Le mec, il est à fond là-dedans justement, donc encore une fois, à travers ça, limite, ils vont faire passer les gens qui sont vraiment dans cette bassesse, qui déduisent des trucs en fonction des 666, tout ça, avec une fausse numérologie aussi. Ils vont les faire passer pour limite les bons analystes. Vous voyez, ils vont inverser les rôles encore à ce niveau-là. Infernal, infernal. Je reviendrai sur ce cas, un gars lambda, sur ce gros faussaire, qui récupère aussi les gens, hein, qui sont déçus des Soral, des LLP, qui vont taper Soral, imposteur, anti-LLP, anti-Soral, des choses comme ça, et qui vont tomber ensuite sur les vidéos d'un gars lambda, qui va, par cette simulation de réprobation de ses pâtres, finalement les mystifier, les mettre en confiance, et in fine, leur proposer le même discours de fond que celui que propose LLP et les récupérer. Voilà. C'est d'ailleurs son travail, hein, c'est ce pourquoi il est là. Il veut usurper l'opposition, la réprobation finalement des faux dissidents. Hein, il veut usurper les gens qui dénoncent vraiment les faux dissidents et qui proposent vraiment quelque chose d'alternatif pour finalement récupérer les déçus de Soral et ensuite les repervertir, faire en sorte qu'ils adhèrent à quelque chose qui est tout aussi immoral, hein, finalement, et les re-islamiser ou les maintenir dans cette bassesse de conformistes.
et de conservateur, hein, parce que lui, il fait vraiment une apologie du conservatisme. Il vous dit que le monde, que la plupart des gens finalement sont éveillés, sont déjà moraux, et que les gens qui considèrent le contraire sont à la ramasse, et que ce sont eux qui sont manipulés par les médias, qui sont lobotomisés. En fait, c'est tout le contraire. Ce sont les gens qui croient que à l'heure actuelle tout le monde est beau, tout le monde se moralise, tout le monde est droit, et ne se fait pas que tout le monde ne se fait pas manipuler, qui sont finalement illusionnés et qui gobent notamment souvent cette propagande médiatique qui vise à leur faire croire ça, à les maintenir dans cette illusion. Voilà, donc il inverse tout. Hein, pour un gars lambda, les manipulés ne le sont pas, hein, sont des gens qui ne sont pas jobards, qui ne sont pas suggestibles, qui voient clair, qui sont extra-lucides, clairvoyants. Et les gens clairvoyants sont des manipulés, des lobotomisés. Il inverse tout. Il est pour le monde à l'envers. Voilà. Donc si vous n'aviez pas remarqué ça, je vous invite à observer, ce qu'il fait, hein, à partir de ce moment, en conscience de ce que je vous ai dit. Je ne vous demande pas de croire comme ça, qu'on dit d'emblée sans vérifier ce que je vous dis là dans cet audio, mais vérifiez, vous verrez que qu'il a beaucoup de contradictions et qui se contredit beaucoup et qu'il essaie toujours de faire une propagande pro-conservatisme. Voilà, de diverses façons, plus ou moins subtilement. Voilà. Je reviendrai sur son cas très bientôt, car vraiment il y en a à dire. Il faudrait à chaque fois faire une vidéo en fait pour démystifier les gens par rapport à ce qu'il dit, parce qu'il ment aux gens, donc à chaque fois il faudrait réfuter, faire des vidéos de réfutation, ce que je ferai peut-être si j'en trouve le temps. Voilà. Utiliser ce visuel et d'autres qu'il va peut-être faire, hein. Et comme ça va lui servir de bouclier, de couverture. C'est-à-dire qu'alors, dès que vous allez venir, notamment en commentaire, démontrer ses torts, hein, que vous allez le montrer que son discours est illogique et que finalement il n'est pas très crédible, que vous allez mettre en évidence ses erreurs, il va alors prétendre que vous lui commentez ça parce que vous avez vu ces pyramides et que vous êtes du genre à croire que dès qu'il y a une pyramide, ça veut dire agent du système ou Illuminati ou je ne sais quoi d'autre. Voyez, il va alors essayer de vous ridiculiser comme ça. Et par cela, il vous calomnie. Hein, il vous calomnie. Et ceci traduit un manque d'assurance chez lui. Mais attention, dans son concept très vicieux d'un gars lambda, il va vous dire qu'il n'a aucune prétention, qu'il est simplement un gars lambda et que lui-même se considère comme une sous-merde bientôt. Vous voyez, cette simulation d'hypermodestie à laquelle il procède, finalement, lui sert de couverture, de stratégie de couverture, là aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai discuté avec pas mal de gens qui le suivent qui l'observent depuis un certain temps, et qui sont d'ailleurs d'accord avec ça, c'est qu'ils ont aussi, eux, vu que systématiquement, dès qu'on lui adresse la moindre remarque et qu'on insinue qu'il se surestime, qu'il est prétentieux, il nous assène son mythe de personnes ultra modestes qui se considèrent comme de la merde, mais il ment indiciblement puisqu'en fait il est très orgueilleux, hein, puisqu'il il prétend que via ses audios il éclaire les gens, qu'il leur amène de bonnes réflexions, qu'il a une activité heuristique. Donc il a quand même une certaine prétention. Hein, il faut quand même assumer. Quand on fait des audios, quand on poste quand on discourt comme ça via des audios et qu'on affirme des choses, on a quand même une certaine prétention d'apporter quand même quelques vérités, d'apporter des éclaircissements. Sinon on ne ferait pas ça. Hein, donc il faut être quand même cohérent. Il faut assumer ses prétentions. Hein, et assumer ses prétentions, c'est beaucoup plus difficile que de jouer le mec finalement qui n'a aucune prétention, hein, comme lui le fait. Hein, vous voyez. Donc finalement, ce qu'il fait, c'est très lâche. Hein. Il est bien plus courageux, au contraire, d'assumer ses prétentions, même quand elles sont fausses, et de reconnaître qu'elles ont été fausses. Hein, et de se corriger, de se remettre en question. Un gars lambda est beaucoup trop orgueilleux pour ça. Hein. Donc il essaie de couvrir son orgueil par cette simulation d'hypermodestie en jouant limite le personnage qui se reconnaît médiocre, qui n'a aucune prétention, et en jouant aussi le gars lambda, le kidam, hein, qui n'est pas
qui est totalement indépendant, comme il le fait d'ailleurs sous cette vidéo en écrit et à d'autres endroits, voilà, dans d'autres commentaires notamment sous ces vidéos. Hallucinant, ce personnage il est très hypocrite, et au-delà de la critique d'un gars lambda que je voulais faire via cet audio, je voulais vraiment dénoncer ce phénomène par lequel ces gens, des gens finalement immoraux, des faussaires, des gens qui trichent, hein, qui veulent récolter sans avoir à mériter, qui veulent passer pour meilleurs qu'ils ne le sont, hein, qui mentent aux gens, c'est ce phénomène par lequel ces gens-là utilisent donc ces visuels pyramidaux, si ils truffent finalement leur production, ce qu'ils mettent en ligne, leurs œuvres, si je puis dire, de pyramides, de 666, de symboles qui relèvent du satanisme. Hein. Ils le font exprès. Comme ça, alors quand vous les critiquez, ils prétendent que vous êtes dans cette bêtise, que vous ne jugez que sur ces symboles et que vous êtes très primitif, que vous jugez sur la forme aussi, que votre critique elle est stérile, qu'elle se limite à ça. C'est une façon de ridiculiser votre critique. Hein. Voilà. Vous remarquerez qu'en fin de compte, ce sont toujours en général les gens qui produisent de bonnes critiques fondées, une critique qui ne se limite pas à ces critiques de visuel, et une critique vraiment fondée, de fond, avec de bonnes analyses et de solides arguments. Ce sont souvent quasiment même toujours ces gens-là qu'ils dépeignent comme étant des gens qui ont la critique stérile, la critique superficielle, de surface et aussi empreinte de jalousie ou de rage. Vous voyez, toujours, en fait, ils ont tout un tas de subterfuges et de stratégies de dédouanement pour ridiculiser aux yeux des gens, hein, la critique morale à leur encontre, à leur sujet. Parce qu'ils ne la supportent pas. Ils ne veulent pas se remettre en question, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont été orgueilleux, qu'ils se sont trompés ou qu'ils sont des tricheurs, hein, qu'ils sont malhonnêtes, ils ne veulent pas se regarder dans une glace. Alors ils font tout pour discréditer tout reproche, toute personne qui leur en fait grief. Voilà, c'est ça. Donc ils ont plein de stratégies pour ça. Hein. Ils accusent la personne d'être de jalousie, ils la traitent de personne dépressive, de folle, d'irréaliste, de personnes dans une secte. Ils lui disent d'aller prendre ses médocs. Ils vont la traiter de cas psychiatrique. Ils vont donc dire aussi que c'est une personne qui parano, qui dès qu'elle voit une pyramide ou des 666 va tout de suite crier au satanisme et voilà, tout de suite être dans le catastrophisme. Vous voyez, tout pour ridiculiser la personne. Et cette volonté de ridiculiser les gens moraux qui sont lucides et clairvoyants, elle est typique, caractéristique de cette perversité de tricheurs dont notamment s'infatue un gars lambda. Voilà, il utilise YouTube pour se forger un mythe de personnes moralistes qui dénoncent les imposteurs, les faussaires, alors qu'en fait, dans le fond, il fait exactement comme eux et il tient le même discours de fond, notamment pro-islamisation, que ces pâtres qu'il prétend dénoncer. Je rappelle au passage que quand le pâtre, le faussaire LLP, qui est comment dire, qui a cette même perversité d'ailleurs, quand le pâtre LLP avait liké une vidéo de démasquage d'un gars lambda, et il l'avait fait non pas par moralité, mais parce que il avait un grief à faire à un gars lambda, hein, par crise d'ego, hein, il était même prêt à liker une vidéo dans laquelle je critiquais LLP d'ailleurs, dans laquelle je le critiquais. C'est hallucinant. Donc le mec, il était capable de liker une vidéo dans laquelle il se faisait critiquer parce qu'il avait une rage contre un gars lambda, parce qu'un gars lambda avait froissé un petit peu son ego avec ses critiques. Hein. Alors qu'en fait, ce sont des gens du même acabit, des bêtas du même acabit, hein, qui se chiffonnent entre eux. Mais dans le fond, ils se rejoignent. Voilà, c'est juste qu'ils se disputent le statut de mecs, d'éclaireurs, de moralistes. C'est hallucinant. Donc, ils sont dans ces guerres mesquines d'ego, hein, dans leur orgueil fétide. Et donc, quand LLP avait liké une vidéo qui démasquait un gars lambda, qu'est-ce qu'il a fait?
il a mis hors ligne, il a supprimé ses vidéos de critique d'LLP, de pseudo-critique d'LLP. Parce qu'il ne les assumait pas. Il avait peur que les fans d'LLP, en voyant le like, et donc cette vidéo qui le démasquait sur le flux de la chaîne YouTube de LLP, il avait peur que ces gens, en voyant ça, aillent ensuite le pourfendre et qu'il en perde de sa bonne image, qu'il perde sa petite notoriété sur Internet, vous voyez, qu'il se fasse démasquer, que ça lui porte préjudice au niveau image, que ça lui fasse perdre aussi de l'audience sur YouTube. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de se protéger. La vraie banlieue s'exprime. Il y avait notamment un commentaire où il crachait il faisait ostentation de sa francophobie. Il m'avait commenté récemment que il n'y a pas si longtemps, sous une de ses vidéos, en réaction à l'une de mes critiques, qu'il n'en avait rien à branler de la France, que ça ne le regardait pas, qu'il n'en avait rien à foutre. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que récemment, il parle des Français de souche qui ne voudraient plus avoir d'enfants. Voilà, qui ne voudraient plus avoir d'enfants. Ah, c'est bizarre. Vous voyez, là, pareil. Il dit qu'il s'en fout de la France et après il se met à traiter de sujets relatifs donc à la France, aux Français de souche, etc. Donc c'est quand même, vous voyez, toujours cette contradiction. Il inverse la réalité aussi. Il avait dit notamment que la plupart des gens, la majorité des gens en France en tout cas, n'allaient pas voter, qu'ils étaient abstentionnistes, alors que c'est totalement faux. La plupart des gens vont voter idiotement, docilement. Donc lui, il inversait, il prétendait qu'ils étaient majoritairement abstentionnistes, mais que c'était les médias qui faisaient croire qu'ils allaient voter comme des moutons, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Ils vont voter vraiment comme des moutons, et les médias font croire qu'ils sont plus abstentionnistes qu'ils ne le sont. Voilà, qu'il y a beaucoup plus d'abstentionnistes qu'il n'y en a, pour faire croire aux gens que, voilà, pour manipuler les gens, pour leur faire croire qu'on est dans une époque où les gens se méfient des truands de la politique, de ces bonimenteurs, alors qu'en fait ils leur font plus que jamais confiance, et ça fait partie du problème. Voilà. Donc un gars lambda est très conservateur aussi, et il fait passer son conservatisme pour de la maestria en matière d'analyse, et pour de la dissidence. Voilà, il se fait passer pour un orfèvre en observation analytique, pour quelqu'un de très fin d'esprit, qui grille les contradictions des faussaires, des faux dissidents, et qui a une activité de podcasting heuristique, qui est de nature à susciter aux gens de bonnes réflexions, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Il les incite à réfléchir de façon perverse, de façon inversée, je dirais, à mal raisonner, et les égare. Voilà, il les incite à interpréter d'une façon, à manquer de lucidité, et à se tenir à des versions totalement fausses de la réalité, qui relèvent de l'inversion de la réalité. Voilà. Je reviendrai sur ce cas, notamment sur sa vidéo où il affirme idiotement, et là c'est hallucinant, que l'alarmisme est une stratégie de propagande, de manipulation de masse, alors qu'en fait, ce n'est pas en soi, l'alarmisme n'est pas en lui-même forcément mauvais et à des fins manipulatoires. Donc là encore, il trompe les gens, il ne nuance pas. C'est très, comme il le fait, c'est très caractéristique de sa bassesse. Il ne nuance jamais. Il ne veut pas débattre en matière d'axiologie non plus. Donc il met toujours finalement ce qui est bien dans le même sac que ce qui est mal, à des fins in fine d'inversion du bien et du mal. Voilà. Donc là, bien évidemment, moi, comme je le détracte, et je le détracte depuis quand même un certain moment, un certain temps, il va dire que je suis de cet acabit des gens qui jugent en fonction de ses visuels, tout ça. Alors certes, j'ai produit une critique, je l'assume, sur l'un de ses visuels, sur son tout premier, là, avec donc ce point d'interrogation. Mais j'ai été au-delà, je n'ai pas fait que ça. D'ailleurs, avant de faire ça, je l'avais déjà critiqué sur d'autres points, vraiment en produisant une analyse de fond sur son discours décousu. Mais lui essaie de me borner à ça. Donc vous voyez, là c'est un exemple parmi d'autres. Et donc je pense que si des gens, que certaines personnes qui le détractent vont se reconnaître dans ce que je dis et vont aussi, eux, mesurer à quel point
il a tendance à les, même s'ils n'ont pas besoin de moi pour ça, hein, à les résumer. Il a fait ce numéro de mesquinerie hallucinant qui révèle la petitesse de sa personne. Il a mis en ligne ses vidéos, il a tout de suite anticipé, et il s'est fait passer pour quelqu'un qui a été censuré, voilà, pour en même temps se victimiser et accréditer son mythe de podcasteur qui dérange, qui démasque, etc. En même temps, accréditer son mythe de personnage aux antipodes d'LLP qui gêne LLP. Hein, alors qu'en fait il ne le dérange pas vraiment. Hein. Donc et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a dit que parler de la dissidence c'était has-been, que c'était un truc de loser, qu'il fallait arrêter. Et il s'engageait, il prétendait qu'il allait arrêter dorénavant. Et qu'est-ce qu'il fait quelques jours après? Il refait ça, il recommence à potiner sur la fausse dissidence, il recommence son activité en contradiction avec ce qu'il disait vouloir faire avant. Hein, il prétendait qu'il ne voulait plus en parler, que c'était un truc de has-been. Et bien, quelques jours après, il refait le has-been. Voilà, donc, vous voyez que ce personnage, il n'est pas cohérent, il n'est pas crédible, il passe son temps à se contredire. Et qu'est-ce qu'il se passe présentement? C'est que son fétichisme de la contradiction, son manque de crédibilité devient finalement trop patent, trop ostensible. Donc il y a de plus en plus de gens qui le remarquent, qui s'en indignent, qui lui en font le reproche, et lui, orgueilleux comme il est, et comme il peine il n'arrive plus à embobiner les gens avec son concept mystificateur là, un gars lambda, hein, sa fausse modestie, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait donc pour essayer de se couvrir alors? Il recourt à cette mesquinerie qui consiste à faire cette minable propagande via cette vidéo notamment là qu'il a mis en ligne récemment. Via cette propagande pour conditionner finalement ses abonnés et ses fans, hein, pour garder son audience, à interpréter toute personne qui le détracte comme étant une personne basse qui juge sur des pyramides ou des 666, voilà, ultra parano, voyez. C'est le maître Gims, ça fait pareil, hein, faisait pareil. Vous voyez, donc vous comprenez aussi pourquoi toutes ces célébrités là glissent des visuels de la sorte, c'est une stratégie de ridiculisation de la critique morale à leur sujet. Voilà. Ça, c'est un bouclier, en fait. Les gens qui vont alors porter la critique, qui vont... il y a forcément des gens qui vont potiner là-dessus, hein, sur ces pyramides, sur ces 666, sur tous ces symboles qu'ils vont inclure dans leur production, comme ici, par exemple, cette pyramide-là, dans le visuel là, de cet audio d'un gars lambda. Et ils savent qu'il y a des gens qui vont potiner là-dessus. Ils vont résumer finalement le lot de leurs détracteurs à ces gens. Et si à côté il y a des gens qui les critiquent sainement en produisant sans se limiter à ces critiques de pyramides et de symboles, mais qui vont produire une critique de fond avec une bonne analyse, avec des arguments, ils vont les mettre dans le même sac que les détracteurs de pacotille qui les critiquent pour la présence de ces symboles dans leurs œuvres, je dirais même dans leurs sous-œuvres. Voilà, donc vous voyez, comme ça, par cette association et en les mettant dans le même sac, ils discréditent ceux qui, parmi leurs détracteurs, sont de bons critiqueurs, des gens qui ont raison de les détracter et de les dénoncer, qui les dénoncent avec pertinence et avec un bon discours de fond constructif, etc. Voilà, donc là, pour recourir à ça, c'est qu'un gars lambda vraiment est très faible et peine actuellement et commence à flipper. Hein, il commence à craindre, il craint de plus en plus d'être démasqué, hein, parce qu'on ne peut pas manipuler les gens pendant non plus des années, hein, au bout d'un moment c'est bon quoi. J'ai démontré notamment qu'il y avait vraiment des posts qui témoignaient d'une grande immoralité chez lui sur sa page de... Craignant de façon inavouée, bien évidemment, de se faire démasquer, le fiefé faussaire qu'est un gars lambda qui, foncièrement, tient le même discours que les pâtres, que les faux dissidents qu'il prétend blâmer, qu'il feint dénoncer, recourt à une stratégie de couverture très vicieuse qui est déjà utilisée par pas mal de manipulateurs. Hein, ils n'innove pas en la matière.
Euh, une stratégie qui consiste en fait à utiliser des visuels à l'image de ce visuel pyramidal, en les glissant en fait dans ces images d'audio, hein, qu'il va donc poster sur sa chaîne, de façon à les utiliser pour se couvrir. C'est-à-dire qu'alors, si quelqu'un de lucide commente sous ses vidéos des vérités à son sujet, hein, en le démasquant, en démontrant donc l'imposture d'un gars lambda, un gars lambda va utiliser alors ces visuels pour dire qu'en fin de compte, ces détracteurs ne sont que des personnes qui ne font que juger à partir de visuels pyramidaux, qui sont dans cette bêtise puérile de faux subliminalogues, vous voyez, hein, du genre à crier au satanisme dès qu'il voit une pyramide ou un 666. Un gars lambda essaie en fin de compte de faire passer ses détracteurs pour des gens de cet acabit, pour essayer de discréditer leur discours à son sujet. Hein. Il les assimile à la bassesse de ces faux anti-illuminati qui s'offusquent dès qu'ils voient une pyramide ou un 666, pour essayer de ridiculiser la critique à son encontre. Voyez ? Donc alors, dès que quelqu'un va le critiquer avec de l'argument, avec fondement, il va dépeindre alors cette personne comme quelqu'un qui est dans cette bassesse, qui ne le critique non pas de façon justifiée, non pas parce que son discours serait décousu et illogique et pas crédible, mais parce qu'ils ont vu des pyramides ou des points d'interrogation comme ça à l'envers ou avec cette bicolorité avec la couleur donc noire, les couleurs noires et blanches. Voyez, c'est une façon qu'il a trouvé de discréditer finalement le discours de tous ses opposants. Voilà, donc ça c'est d'une mesquinerie assez sidérante, c'est pour se couvrir. Voilà, pour se couvrir, et s'il recourt à ça, à cette mesquinerie, c'est que vraiment il n'a pas d'argument et qu'il est vraiment faible. Hein, pour recourir à ça, il faut vraiment être faible. Pourquoi ne prend-il pas ses détracteurs sur le terrain de l'argumentation? Pourquoi ne débat-il pas avec eux? Pourquoi recourt-il à ce genre de procédés mesquins et très puérils pour les calomnier, pour les assimiler à de la primitivité qui spécule sur des 666 ou des pyramides. Hein. Pourquoi recourt-il à ça? Tout simplement parce qu'il n'a pas d'argument, il sait lui-même qu'il ne fait pas le poids en matière de débat. Hein. Donc c'est trop facile de dire que toutes les personnes qui le critiquent sont des bêtas qui sont dans ce délire qui consiste à diagnostiquer, à voir du satanisme ou à voir de la déraison ou de la folie dès qu'il y a des pyramides ou des 666. Donc un gars lambda, qu'est-ce qu'il va faire là prochainement, hein, je vous l'annonce. S'il entend ma vidéo, il va changer de stratégie forcément. Mais là, à l'heure de cette vidéo, ce qu'il compte faire, c'est en fin de compte mettre à chaque fois sur ces visuels d'audio, hein, ces images-là, qui accompagnent ces mauvaises paroles, ces fariboles mensongères, il compte donc glisser des pyramides comme ça. Donc vous allez voir, là ce qu'il compte faire, c'est utiliser